Hey guys, bienvenue dans cette première vidéo. Comme promis, je vous ai fait un tutoriel pour vous montrer comment utiliser mes presets. Donc j'ai uploadé dans Lightroom les 7 presets que vous avez reçus dans le pack gratuit en souscrivant à ma newsletter. Et j'ai également uploadé 20 photos dans Lightroom. Voilà, on a un peu de tout. On a du sous-exposé, du surexposé. On a de la photo de nuit, photo de voie lactée. On a de la photo de rue. On a du portrait, fashion, cinématique. De la photo de voyage. Voilà, sous-exposé, exposé normalement, surexposé. On a un peu de tout. Et je vais vous montrer que chaque preset peut aller sur n'importe quel type de photo et qu'on peut appliquer plusieurs styles même à une même photo. Donc on va commencer par la première avec notre ami Kasha. Donc déjà, on va revenir sur l'écran principal. Déjà de base, on voit ici que la plupart du temps, je prends mes photos quand même assez sous-exposées. Soit exposées normalement, mais j'aime bien sous-exposer un petit peu parce que déjà je connais ma caméra, donc c'est là où c'est important aussi de connaître votre matériel. C'est que je sais que je peux récupérer très facilement les côtés sombres. Contrairement, par exemple, où si c'est trop surexposé, si c'est trop cramé, là, ce sera quasi impossible à récupérer. Donc, je préfère shooter un tout petit peu sous-exposé. Et puis, d'une manière générale, j'ai toujours fait comme ça, et mes presets sont faits, marchent mieux pour des photos qui sont de base un petit peu sous-exposées. Mais on va revenir à tout ça un petit peu en détail un petit peu plus tard. Donc on va commencer avec la première photo. Donc ce que je fais au début, en général, moi avant de retoucher une photo, c'est que je les essaye tous et je vois quel preset fera ma meilleure base. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ici, on voit que le bleu, alors ça c'est censé être un preset pour de la photo plus de voyage et de paysage, mais vous allez voir que ça marche très bien aussi en portrait. Donc là, c'est pour ça que les couleurs sont pas top. On voit que son visage est trop rose, même le bleu derrière est pas assez naturel. Voilà, donc tout ça, ça peut se modifier et on va le modifier. Je vais vous montrer comment le modifier. Mais d'abord, on va regarder si les autres feront pas une meilleure base pour ce qu'on a envie de faire. Par exemple, voilà, rien que le deuxième ici, on a nettement une meilleure base. On voit que la couleur de la peau est beaucoup plus naturelle, donc c'est pas qu'une question de luminosité. C'est vraiment une question de couleur. Voilà, donc là, je pense qu'elle est très bien. Même, je retoucherai un petit peu, je le mettrai un petit peu plus sombre. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est juste du portrait classique ou un petit peu plus storytelling. Mais voilà, on va y revenir. Donc là, le côté plus naturel, vous allez voir que... Regardez, je vais vous faire la démo vite fait. Si on rajoute un peu d'exposition et un petit peu de température, voilà, c'est déjà un petit peu plus naturel. Donc ce preset-là, on va le voir sur d'autres photos. C'est vraiment un preset qui rend votre photo retouchée, mais sans exagération. C'est-à-dire qu'elle a besoin de retouches dans tous les cas, si vous shootez RAW. Donc voilà, c'est le minimum qu'on puisse faire, mais minimum plus, on va dire. Ici, on a pareil le film preset, donc c'est un petit côté vintage rétro. Pareil, on peut voir très rapidement que si on change ça, on a ce petit côté voilà, un petit peu film. Et ensuite, on a un preset qui sera destiné plus au storytelling cinématique. Ensuite, on a du noir et blanc avec grain, qui est mon préféré ever. Et du noir et blanc classique, pareil, on va y revenir. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher cette photo avec tous les presets pour vous montrer qu'on peut appliquer justement plusieurs styles, plusieurs presets à une même photo. Donc on va commencer par le premier. Et voilà, donc en général, et même la plupart du temps, 99% du temps même je dirais, les premières choses auxquelles je touche, c'est l'exposition et la température. Il faudra toujours régler ça en premier. Donc ici, par exemple, on peut rajouter un petit peu plus d'exposition. Et la température, on voit que là, le preset a été fait sur une photo qui était un petit peu plus froide.
Donc en double-cliquant dessus, on remet à 0 et déjà on voit que ça va clairement mieux. On peut même assombrir ou éclaircir un peu, faut pas aller dans les extrêmes non plus. Donc voilà, ici ça me paraît plutôt pas mal. On peut jouer ensuite avec les ombres, tout dépend ensuite de ce que vous voulez. Là par exemple, alors oui c'est joli, on a tous les détails, le orange ressort bien, etc. Mais on n'a plus aucun contraste. Donc il faut quand même garder un minimum de contraste ici. Donc ici ça me paraît plutôt bien. Même le contraste ici on peut l'accentuer un tout petit peu. Voilà, déjà je trouve que on est pas mal. Et ensuite, donc après avoir touché à ça, il arrive que je puisse toucher à la teinte aussi. Tout dépend du rendu que vous souhaitez avoir. Vous voyez, par exemple, là, si je tire un petit peu plus vers le rose, je trouve que ça fait pas mal avec le coucher de soleil. Donc on va laisser comme ça. Et ici, on a les roues du color grading. Donc ici, en général, je mets toujours ces deux-là, le blending et la balance au maximum à droite. Après, ça, c'est vous qui voyez. Vous faites vos propres tests. Mais moi, la plupart du temps, je mets tout à droite. Et ensuite, je règle surtout les highlights et le global. Et ensuite, ces deux-là, les midtones et les shadows, les ombres, viennent après si vraiment j'en ai besoin. Dans tous les cas, il faut tout, un petit peu tout essayer, il faut jouer avec tout et voir ce que ça donne. Mais là, je vous donne vraiment les gestes que moi je fais tout le temps. C'est-à-dire que en premier, exposition, température. Ensuite, je vois ce que ça donne. Je joue un petit peu avec le contraste, ombre, etc. pour améliorer. La teinte et ensuite les roues du color grading. Donc là, par exemple, dans les highlights, là on a tout mis à droite. On peut essayer. Donc là, on a par exemple un style un peu plus froid. Et ici, on peut... Voilà, ici, j'ai plus tendance vers le vert, mais il ne faut pas aller non plus dans les extrêmes. Il ne faut jamais aller dans les extrêmes. Et en touchant un petit peu aussi au global, on va pouvoir... Voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. À la limite, même le bleu de la mer, je le trouve pas assez naturel, donc on peut même, vous voyez, le retoucher un petit peu ici. Voilà, je trouve que ça va déjà beaucoup mieux. Donc c'est avant et après. On va voir sur un autre preset. On va revenir à 0. Celui-là. Donc vous voyez par exemple, là on en était là. La différence, juste avec les deux presets de voyage, on peut avoir deux styles différents. Donc on va utiliser celui-là. Et pareil, exposition d'abord, température ensuite, la teinte, on voit. Là, il nous faut un petit peu plus aussi de contraste peut-être, ou alors on va faire ressortir plutôt les cheveux un peu plus, par exemple, pour cet exemple. Hop, on va aller toucher du coup au orange pour accentuer la couleur des cheveux, sans trop abuser non plus. Il faut que ça reste quand même un minimum naturel. Et là, je pense que j'aurais même pas besoin de toucher au color grading, mais voilà, ici, je pense que les cheveux ressortent pas mal. Donc voilà, le avant, le après. Donc vous voyez que là, en 30 secondes, j'ai retouché une photo, quoi. On va revenir, donc là, on avait dit le côté un petit peu plus donc naturel. Donc pareil, une fois encore, exposition en premier, température en premier, on gère le contraste ou non comme on l'a envie. Et déjà, je trouve ça pas mal. Même ça a déjà un côté un peu cinématique ici. On voit que le fond est plutôt gris. Et j'aime bien, on peut même faire ressortir un petit peu plus les cheveux. Voilà. Et ensuite, évidemment, là, on a retouché les photos en 30 secondes et elles sont déjà, pour moi en tout cas, prêtes à être postées. Mais évidemment qu'on peut passer plus de temps dessus. On peut faire des masques, on peut voilà, toucher que au fond, que au sujet, que à sa tête, que à ses cheveux, que à ses yeux. Mais ça, je ferai sûrement un autre, euh, un autre tuto uniquement pour les masques Lightroom. Ensuite,
On va revenir à 0. Le cinématique. Donc ici, encore une fois, exposition. La température, ici on va laisser même un petit peu, on va laisser assez froid. On va même augmenter ici un petit peu les contrastes et on va pouvoir jouer avec le color grading. Donc ici, hop, on met ça à l'extrême tout à droite et on peut commencer à retoucher un peu notre photo. Donc vous voyez là les mid-tones, ils affectent surtout la peau. Donc là, c'est là où il faut être assez prudent, que la peau reste quand même d'une couleur naturelle. Voilà, on ne va pas aller ici dans les verts, ça la rend malade. Voilà, donc laissez les choses naturelles, sauf si vraiment c'est un parti pris et que vous avez dans une pièce que des lumières rouges, et bien évidemment que la tête elle sera rouge. Mais la plupart du temps, voilà, on essaye de garder un minimum naturel. Hop, on va toucher ici au global. Donc vous voyez ici par exemple, on peut avoir un côté beaucoup plus froid. Et après, tout dépend évidemment de l'histoire que vous voulez donner aussi. Vous voyez en augmentant la température ici, on peut. Je trouve qu'il y a déjà deux messages différents, quoi. Voilà, donc après à vous de faire comme vous le souhaitez. J'ai oublié deux presets. Donc là, celui-là avec grain, le noir et blanc avec grain, qui est vraiment mon préféré. Et qui en général, à part l'exposition, vous avez rien à toucher là. Franchement, peut-être un petit peu de contraste de temps en temps, mais vraiment la plupart du temps, je touche que à l'exposition. Et voilà, je trouve qu'il est parfait déjà comme ça. Donc là, on a retouché la photo là en 3 secondes, littéralement. Et ensuite, on a ce... Attends, je vais revenir à 0 encore une fois. On a ce noir et blanc ici. Et pareil, on va toucher à l'exposition. Et ici, on va pouvoir toucher peut-être un peu plus aux ombres. Et c'est le seul preset, celui-là, le noir et blanc, où je touche de temps en temps aux courbes. Les autres, j'y touche pas du tout. Soit j'y ai pas touché du tout pour avoir fait en ayant fait le preset, soit j'y touche pas parce que le preset est fait comme ça et qu'on a juste à toucher à d'autres choses comme l'exposition, la température, etc. Donc là, ce noir et blanc là, c'est le seul auquel je touche et en général, je touche voilà, celui-là, celui du milieu pour augmenter ou non un petit peu le contraste entre mettre le blanc plus blanc et avoir plus de démarcation entre j'allais dire les couleurs, mais entre le noir et le blanc. Voilà, je pense que là, on est pas mal. On va passer à une autre, on va aller un petit peu plus rapidement cette fois. Et je vais vous montrer par exemple pour celle-ci, donc avec notre amie Yana. On va passer, alors vous voyez ici, tout de suite, moi le réflexe que j'ai, dès que je vois une photo comme ça, ou même comme ça, qui est tout de suite jaune ou orange, dès que vous cliquez sur le preset, c'est tout de suite, je pense, température. Il faut tout de suite changer la température. Par exemple, ici, c'est très jaune, c'est pas du tout joli. Mais on double-clique dessus, on remet entre guillemets à 0. Et tout de suite, là, on a des couleurs beaucoup plus naturelles. Voilà, alors que le preset de base était pas très joli, quoi. Et ici, par exemple, pareil, exposition un petit peu, et la température, et on a vraiment une couleur de peau beaucoup plus naturelle. Et rapidement, on peut voir aussi, par exemple, hop, en film, on peut régler un petit peu l'exposition aussi et les ombres pour avoir un petit peu plus de détails. Et déjà, on est au top là. Voilà, avec ce grain. À la limite, je pourrais lui éclaircir un tout petit peu les iris des yeux pour faire ressortir un petit peu le bleu. Mais voilà, déjà, vous avez votre photo, quoi. C'est même plus là une base, c'est que les bases, elles sont là, mais
20 secondes, même moins de 20 secondes, vous avez votre photo qui est prête à être postée. Ensuite, ici par exemple, on va essayer... Lequel on va essayer? Celui-là m'a l'air pas mal. Encore une fois, jaune, température. Donc je me dis que là, juste en changeant la température, déjà, on va être pas mal. Puisque niveau luminosité, détail, etc., on est tout de suite assez bien, quoi. Le naturel, pareil. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Film, oui, mais là, c'est pas trop le style de photo qu'on veut. Donc on va revenir sur celle-là et on va changer la température tout de suite. Hop, donc là on va pouvoir... Une chose que j'ai oublié de vous dire, très important, vous voyez ici, quand je retouche, on voit le vignetting dans les coins, le noir là. Donc ça, très souvent, je ne voulais pas cocher en enregistrant les presets, mais je vous invite à cocher à chaque fois ici pour, vous avez vu, pour enlever ce vignetting. Alors, sauf si c'est un effet recherché, évidemment, mais dans ce cas, vous pouvez aussi faire un vignetting voilà, ici, comme ça. Donc, ici, ça enlève le vignetting et les distorsions aussi. Donc, je vous invite à cliquer ici. Soit il détecte automatiquement l'objectif que vous avez utilisé pour la photo, soit sinon, vous pouvez ici mettre manuellement l'objectif que vous aviez. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, ici, on va nous augmenter les contrastes. Les ombres, on peut les baisser puisque c'est pas, on n'a pas besoin de voir la dune. Vous voyez, on n'a pas besoin d'avoir une photo comme ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on comprenne qu'il y a une dune, qu'il y ait quelqu'un sur la dune et qu'on voit la Voie lactée surtout. Et la température, on va pouvoir même la descendre encore un petit peu. Et la teinte peut-être aller plus légèrement vers le rose. Et déjà là, je pense qu'on est pas mal du tout. Et après, évidemment, en faisant des masques, par exemple, où on va prendre juste le ciel, on va pouvoir, par exemple, toucher à Clarity. Alors ça, c'est très tentant d'y aller au maximum, mais faut surtout pas. Faut vraiment que ça reste naturel à chaque fois, je le répète. La texture pour augmenter les points, les étoiles, vous voyez. Et pareil, ne pas trop en abuser. On va pouvoir prendre un pinceau aussi pour, par exemple, augmenter les highlights et un tout petit peu l'exposition et venir dessiner juste comme ça. En 30 secondes, c'est fait. Donc après, vous pouvez évidemment peaufiner et vous pouvez voilà, changer votre photo vraiment rapidement. Et je trouve que là, on est plutôt pas mal là. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On va prendre par exemple celle-ci, ou celle d'avant, remarque, on peut aller rapidement. Donc ça, c'était destiné à... On peut le faire plutôt en film, mais je trouve que cinématique, ça passera mieux. Bien que les autres, vous voyez encore orange égale température. Donc on va remettre tout de suite la température à 0. Mais je pense que cinématique, là, on sera pas mal du tout. Est-ce que si on remet ça à 0 et qu'on augmente, voire même qu'on mette ça encore un peu plus froid, voilà, on est pas mal du tout là. Voilà. Et puis bah, encore une fois, hein, vous pouvez après retoucher, prendre un petit peu plus de temps. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer les premiers pas, les bases, et après à vous de voir selon vos goûts. Et puis voilà, je pense on est pas mal aussi ici. Je pense qu'on aurait pu faire même avec le preset film, en augmentant un petit peu ici, et pareil, en mettant ça beaucoup plus froid. Je pense qu'on est sur une ambiance un petit peu différente, un petit peu plus 90s comme c'était voulu de base en plus, avec la veste en jean, l'appartement très années 70-80. Ensuite, on a quoi? On a de nouveau notre amie Yana.
Donc là, par exemple, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est mon préféré, le noir et blanc avec grain. Là, il n'y a rien à toucher, ou alors un petit peu les ombres, et encore même pas, ce serait vraiment chercher la petite bête. Mais tout de suite, celui-là, il marche tout de suite. Et par exemple, en film également, là, je trouve toutes les couleurs sont magnifiques. Le grain, tout va parfaitement ici. Mais par exemple, regardez, un preset de voyage, comment il va aussi parfaitement bien au portrait. Voilà, j'ai presque rien à faire là-dessus. À la limite, le ciel est un petit peu trop saturé, mais ça, c'est selon vos goûts. Hop, on pourrait mettre juste un petit peu plus comme ça, par exemple. Et c'est déjà pas mal. Et encore une fois, pour vous montrer, si jamais vous appliquez un preset et que vous avez ce résultat-là, c'est-à-dire un résultat pas très joli tout de suite, c'est pas grave. Juste, il faut savoir ce qui va pas. Ici, ce qui allait pas, c'est que c'était trop cramé, trop blanc, trop surexposé. Donc, on règle l'exposition et la température. Et tout de suite, on a voilà, quelque chose de plutôt cool. Ensuite, on a quoi ici? Voilà, photo de voyage au Canada, en voiture, en train de conduire. Ne pas reproduire à la maison. Ne pas faire de photos en conduisant. Mais ici, voilà, on pourrait aller plus dans, par exemple ici, cinématique, vous voyez. Hop, l'exposition. Et tout de suite on a notre ambiance. Mais je pense que même en film, ça peut être pas mal du tout. Déjà, rien que comme ça, sans toucher à la température, je trouve on a notre ambiance assez froide, assez, voilà, film. Mais regardez, hop, et là, je pense qu'on est bon là. Pour moi, ça me paraît plutôt joli. Une photo surexposée. On va prendre un au pif. Hop, par exemple, celui-là. Celui-là qui a une exposition du coup un peu plus forte. Donc là, c'est carrément cramé. C'est là où je vous disais tout à l'heure aussi bien connaître votre appareil photo. Parce que là, moi, je sais que c'est encore rattrapable. Mais sur certains, ce sera peut-être pas le cas. Donc à tester. Donc ici, on va enlever évidemment de l'exposition, la température. Et déjà, je trouve on est très bien. Voilà. Ensuite, une petite île paradisiaque de Thaïlande. Là, je trouve que c'est absolument parfait sur les deux. Après, on pourrait avoir le côté aussi un petit peu plus naturel. Voilà. Le côté un petit peu plus, pas appareil jetable, mais film, ouais. Cinématique, on pourrait également. Tout va, le noir et blanc, qui va très bien aussi avec les palmiers dans le ciel. Là, je trouve ça magnifique. Mais voilà, celui-là est très bon exemple aussi. Vous voyez, on voit ici le vignetting encore dans les coins. C'est parce que il faut cocher ça. Et ça va beaucoup mieux. Et donc là, pareil, hein, vous mettez à votre sauce également. Mais je trouve que c'est déjà un beau fond d'écran. Ensuite, on a du lifestyle, fashion. Donc voilà, vous avez compris le principe. Hein. De toute façon, exposition, température. Et déjà, on a notre photo qui est prête à être postée. Et vous voyez, c'est rapide. Hein. Par exemple, ici, du très sous-exposé. Bon, bah là, c'était clairement destiné à du cinématique. Avec notre ami Maeva. Donc là, il va falloir qu'on donne. Et vous voyez, c'est pour ça que je shoot aussi un peu sous-exposé. C'est que je sais qu'avec mon appareil photo, je peux y aller après sans que ce soit trop sale, avec trop de grains. Et au moins, je garde toutes les infos de lumière derrière. Voilà, donc exposition. Vous voyez ici, si je coche, et ben, je trouve que moi je préfère avec le vignetting. Donc soit je laisse comme ça et je crée de la vignette ici manuellement, soit sinon je laisse carrément comme ça.
Exposition, c'est fait. Température, on va baisser, mais pas trop non plus, parce que le but, c'est quand même qu'on garde cette lumière de la ville derrière. Voilà. On va pouvoir toucher peut-être un petit peu plus aux ombres. Et color grading, vous l'avez compris. Hop, on met tout à droite. Par exemple ici, et je trouve qu'on est pas mal. Par exemple, si on fait notre petit recadrage cinéma comme ça, et ben je trouve que ça le fait. Donc évidemment, à passer peut-être un petit peu plus de temps dessus, mais encore une fois, c'est pour vous montrer. Ici, le cinématique va très bien. Là, ici, c'est magnifique aussi en noir et blanc. Peut-être augmenter un petit peu plus les ombres pour avoir un petit peu plus de détails. Vous voyez ici, là, dans les manteaux. Par exemple, comme ça. Mais on aurait pu choisir n'importe lequel. Celui-là, par exemple, qui va parfaitement bien. Là, pareil, on peut même, je pense, ici augmenter les contrastes et surtout la température qu'on va venir presque à l'extrême. Voilà. Pareil, sous-exposé ici, mais on peut se faire une belle photo prête à encadrer. Hop. Pareil, ici, on n'a pas besoin de tous les détails. Ça sert à rien de venir jouer avec les ombres ici ou l'exposition au maximum pour voir tous les détails des arbres, du parc, etc. Non, on s'en fout. On veut juste que ce soit joli, mais on veut pas forcément tous les détails. Et je pense que comme ça, c'est parfait. Hop, ensuite du paysage, encore une fois. Donc là, bon, on a le choix, hein. Je pense que tout ira bien aussi. Mais on peut, voilà, ici, il va falloir du contraste. Remettre évidemment à zéro. Enfin, mettre droit, je veux dire. Hop, on peut mettre un petit peu plus froid et un petit peu plus vert. Et on pourrait même, si on veut, venir avec un dégradé ici pour, par exemple, augmenter le bleu de l'eau, sachant que le lac, évidemment, était vraiment de cette couleur. Le lac Louise, en Alberta. Magnifique lac. Voilà, donc là, on a notre avant-après en, encore une fois, 10 secondes. On en est où Las Vegas, vous voyez ici le vignetting aussi que j'ai avec le 18 mm. Il n'est pas beau du tout, donc va falloir changer ça. Et ben ça c'est très bien, ça, celui-là il est très bien aussi. Hop, ici je viens cliquer les corrections pour enlever le vignetting. Et puis il n'y a pas grand chose à toucher ici, hein. Que voulez-vous L'exposition un petit peu peut-être, mais encore que le contraste. Ouais, vraiment, c'est vraiment chercher la petite bête aussi. Avec cette dame qui a l'air pas très contente. Parfait. Petit avant et après. Ici, alors cette photo, j'étais en train de me promener dans Paris. Il faudra enlever la poubelle sur Photoshop. Mais j'avais vu ce couple sur ce banc et j'avais pris la photo, j'avais été les voir et je leur avais demandé leur adresse mail pour leur envoyer la photo. Ils étaient super contents. C'était un couple de touristes ukrainiens. Ils étaient trop contents. Du coup, voilà, je leur ai envoyé la photo. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Cinématique, ça marche. Film, ça marchera aussi si on change la température, parce qu'on voit que c'est trop froid. Naturel, ici on a des bonnes couleurs aussi, avec le bleu un peu turquoise de la veste, ça peut faire pas mal. Mais je pense que on sera mieux avec celui-là. On peut même baisser le contraste ici, pour rebaisser l'exposition. Vous voyez ce que j'ai fait là? Le contraste était à 0. Donc au lieu d'éclaircir avec l'exposition, j'éclaircis en
diminuant le contraste. Alors faut pas non plus y aller de trop, mais sachant que c'était à 0 ici, juste comme ça, c'est un aspect beaucoup plus cinéma tout de suite. Et puis voilà, après vous pouvez évidemment jouer avec température, la teinte et color grading. Hop. Par exemple, et si on vient recadrer, hop, comme ça, bah, je trouve qu'on est pas mal. Limite le vert est un petit peu trop saturé, donc on peut baisser ça un petit peu ou le jaunir un petit peu. Bref, après voilà, c'est selon vos goûts. Parfait. Un paysage encore une fois. Hop, je fais ça rapidement, mais c'est juste pour vous montrer. Hop, là, ce qu'on aurait besoin, c'est surtout d'augmenter le vert et le jaune des plantes. D'ailleurs, surtout le jaune. On pourrait même le mettre un petit peu orangé comme ça, mais on va le laisser plus dans les verts. Hop, et déjà on est pas mal là, les ombres, on a besoin de contraste, donc on va pas trop les augmenter. Et on est déjà pas mal pour une photo de voyage, de paysage. Une voiture, tiens, si on faisait un peu de noir et blanc. En plus, là, il y a un masque objet qui est plutôt pas mal. Il y a juste à dessiner comme ça rapidement l'intérieur, enfin en coloriant la voiture, qui nous fait la sélection tout seul. Voilà, je trouve ça juste parfait. Et donc là, on va pouvoir augmenter les blancs, par exemple. Hop, pas trop, jamais trop, encore une fois. Et ben on est pas mal aussi là. Ici, très sous-exposé, encore une fois. Prenez pas de photos pendant que vous conduisez. Mais là, je pense que tout est pas mal là. On sait qu'on va augmenter évidemment les ombres ici pour voir plus de détails. Mais on va aller comme l'autre. On va aller dans le film. Hop. Jolie pub pour BM. Pas mal du tout. Avant et après. Et c'était la dernière. On a fait toutes nos retouches. Donc pour conclure, exposition et température, c'est les deux choses auxquelles vous devez toucher tout de suite lorsque vous cliquez sur le preset pour avoir votre base et ensuite vous peaufinez, vous mettez à votre sauce avec les contrastes, les ombres, les couleurs, etc. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous a aidé. Et puis taguez-moi sur vos posts ou sur vos photos pour que je vois les résultats parce que je suis curieux de voir ce que vous allez en faire. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!